Alors, dans cette deuxième partie, on va permuter les coins sur le cube afin donc de tous les résoudre. Alors, pour faire cela, on va utiliser une PLL que je vous ai montré dans la première vidéo, qui est la PLL JSIM, qu'on va utiliser au fond. Donc l'algorithme, c'est ça. Alors, cette PLL, on va l'utiliser afin de permuter les coins deux par deux, dans le même principe qu'on en a fait pour orienter les coins deux par deux. On va donc à chaque fois utiliser cette pièce-là et cette pièce-là qu'on va permuter l'une avec l'autre. On amènera la pièce qu'on veut permuter à cet emplacement, on exécute l'algorithme et on fait le desetup pour la ramener à l'endroit où elle doit aller. On fait ça sur toutes les pièces du cube et tous les coins sont résolus. Alors le petit souci, c'est qu'on doit donc permuter les coins deux par deux. Seulement, sur un cube, on ne peut pas permuter seulement deux coins, on va être obligé en même temps de permuter les deux arêtes. C'est-à-dire que si on fait des permutations en un nombre pair, les arêtes qui vont se permuter un nombre pair de fois vont revenir dans le bon sens à leur bonne place. Par contre, si on a un nombre de coins impair à permuter, les arêtes vont être dans le mauvais sens. Mais si on fait un nombre de permutations impair, on va avoir automatiquement ces arêtes qui se remettent bonnes, puisqu'on va utiliser cette PLL à la fin pour les inverser. Et donc on aura les deux coins qui seront soit dans leur bonne position, soit à l'envers. Mais comme dans la partie arête, on réutilisera un algo qui permute ces deux coins, à la fin, si le total des coins est impair, alors le total des arêtes à permuter sera aussi impair, et donc on aura un nombre pair de fois, et donc les pièces seront résolues. Si les coins à permuter sont pairs, alors les arêtes seront forcément paires, et donc à la fin aussi, on aura les coins qui seront revenus dans le bon sens. Le souci, c'est que pour faire des setups, pour amener le coin à permuter à cet endroit-là, toujours à cet endroit-là, il va falloir ne pas toucher aux faces qui mettent en cause ces deux arêtes. Parce que sinon, on va les bouger. Donc on utilisera seulement les faces L, F et D pour amener nos coins ici. On va maintenant passer sur un cube mélangé pour voir plus concrètement ce qu'il faut faire. Alors là, je suis repassé sur le mélange exemple qui est dans la description de la vidéo. Donc comme on a déjà orienté les coins précédemment, eh bien il ne reste plus qu'à les permuter. Là, pour permuter les coins, à chaque fois dans ma mémorisation, je vais regarder quel coin se situe ici. Là, je tombe sur le cas particulier, dès le début, que je vais devoir vous expliquer. Le coin qui est ici, c'est le coin, il est déjà bien placé au bon endroit. C'est le coin intrus. On va l'appeler le coin intrus parce que quand on tombe dessus, on doit l'envoyer à un endroit où il ne doit pas forcément aller, pour ensuite retrouver à cet endroit-là un coin entre guillemets normal qu'il va falloir recommencer. C'est ce qu'on appelle donc recommencer un cycle. Là, le plus simple endroit à envoyer ce coin, c'est celui-ci. Puisqu'il n'y a pas de setup à faire, on peut directement faire notre algo. Je réalise donc mon algorithme. Là, j'ai donc un autre coin. Le coin dont il s'agit, c'est le coin jaune, bleu, orange. Le principe, c'est que ce coin-là, il doit aller là. Ensuite, je regarde où ce coin-là doit aller. Ce coin-là, il doit aller là. Ensuite, je regarde où ce coin-là doit aller. Moi, encore malchance, je tombe sur le coin intrus. Je vais devoir l'envoyer, recommencer un cycle et donc l'envoyer à un autre endroit pour retomber sur un coin qui est déplaçable. Je l'envoie ici. Ce coin-là, je regarde où il va ici. Ce coin-là, je regarde où il va ici. Celui-là va ici. Celui-là va ici. Et là, je retombe sur le coin intrus, puisque c'est là que je l'ai envoyé. Ensuite, j'ai regardé que j'ai touché à tous mes 8 coins. Et là, j'ai donc mon cycle total qui est terminé.
Donc pour revenir à la configuration de départ, les coins, on va les numéroter pour les retenir de 1 à 8, dans le sens des aiguilles d'une montre, en haut et en bas, toujours en commençant par celui qui est en haut à gauche, au fond à gauche plutôt. Donc les coins vont s'appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans ma mémorisation, je regarde en premier le coin 2. Je n'aurai jamais dans ma mémorisation 2, puisque c'est toujours le coin intrus. Le but justement, c'est qu'il ne se retrouve pas dans le cycle de la mémorisation. Comme je vous l'ai dit, là je regarde où il va. Il est déjà au bon endroit, c'est le coin intrus, je l'envoie à un autre endroit. Je l'envoie en 3 par exemple. Une fois que je l'aurai envoyé en 3, je vais tomber sur le coin qui va en 7. De 7, je retombe sur 3. 3, c'est devenu le coin intrus. Je vais donc devoir l'envoyer à un endroit où un endroit libre où il n'y a pas un coin déjà placé. 4 par exemple. C'est le plus simple, c'est celui qui est tout de suite à côté. Donc là, je vais avoir 3, 7, 3, recommence un cycle, 4, 8, 1, 6, 4. Je retombe sur 4, j'ai fini mon cycle. Là, je vérifie dans ma mémorisation que j'ai regardé tous les coins. Celui-ci, il est dedans. Celui-ci aussi. Celui-là, je l'ai regardé. Celui-là, on s'en fout. Celui-là aussi. Et celui-là, je ne l'ai pas regardé. Seulement, il est déjà bien placé. Donc, je ne vais pas avoir à l'inclure dans ma mémorisation. Donc, je récapitule. J'ai 3, 7, 3, 4, 8, 1, 6, 4. 3, 7, 3, 4, 8, 1, 6, 4. 3, 7, 1, 4, 8, 1, 6, 4. J'ai 8 coins à permuter, j'ai donc un nombre pair. Je baisse mon bandeau, et là je vais devoir exécuter des setups pour amener mes pièces. Je dois amener la pièce 3 en position 3. Je n'ai aucun setup à faire, j'exécute ma PLL JSIM. Ensuite, j'avais 3, 7. 7, c'est le setup, c'est le coin qui est ici. Pour les 4 coins du bas, le setup pour amener ici sans toucher aux faces qui concernent ces deux pièces, toutes ces pièces-là, ça va être d'amener le coin ici, puis de faire F2 pour l'amener ici. Donc 7, je le monte, je fais ma PLL JSIM. Je fais mon D-setup, et là j'ai mon coin qui est placé. J'avais 3, 7, 3. 3, je retombe sur 3. Il est déjà au bon endroit. Je résous ma PLL. Ensuite, je changeais de cycle. J'avais 4. Alors, là, ça devient plus compliqué pour les coins qui sont en haut. Ce coin-là, on n'y touche jamais. Le 1, pour l'amener ici, on va utiliser ce setup-ci. L2 pour l'amener ici. Puis ensuite, à la manière des coins qui sont en bas, F2 pour le monter ici. Donc pour 1, on l'emmène en bas, on le monte ici. Pour 3, il n'y a pas de setup à faire. Et pour 4, cela c'est un setup un peu compliqué. C'est pour ça qu'on va utiliser la PLL-Y. Pourquoi? Parce qu'on doit permuter le coin, toujours le coin outil. On doit permuter ce coin-là. Et on doit toujours utiliser une PLL qui permute ces deux coins, puisque c'est toujours ces deux coins qui vont permuter tous toujours ensemble. Là, qu'est-ce qu'on remarque? Les deux coins et les deux arêtes qui sont concernés forment le dessin de la PLL-Y. Donc je vais faire mon U' pour me retrouver dans la configuration de la PLL-Y comme je la passe en speed cubing. Je fais ma PLL-Y. Je fais mon U. Et là, j'ai permuté les deux pièces là et les deux pièces là. On a donc vu tous les setups qu'il y avait à faire sur le cube. Dans ma mémorisation, j'en étais donc à 4. 4. C'est le cas de la PLL-Y. Je fais U', je fais ma PLL-Y. Je ramène. J'ai permuté mes deux coins. J'ai donc à nouveau le coin qui était disponible dans ma mémorisation. Ensuite, j'avais 7, 8. Je monte le 8. Je fais ma PLL-Y. Je le descends. J'ai fait mon 8. Ensuite, j'avais 1. 1. Je l'amène ici. Je fais ma PLL-Y. Je fais le D-setup. J'ai placé mon 1. Ensuite, j'avais 6 qui est ici. Donc ceux du bas, je les amène ici et je monte. Donc 6, hop, je l'amène ici, je monte. Je fais ma PLY. C'est toujours très systématique.
je le ramène. Ensuite, à la fin, pour finir, j'avais 4. Encore celui-ci. Donc 4, je me rappelle que je peux le résoudre avec une PLY, c'est beaucoup plus simple. Je fais mon D-setup. Et là, j'ouvre mes yeux et j'ai résolu les 8 coins du cube. Alors, je vais reprendre un exemple parce que je me rends compte que j'ai pas été forcément très clair sur la partie d'avant. Alors, j'ai mon cube. J'ai déjà orienté les coins pour qu'on s'y repère mieux. Mais dans votre mémorisation, sur un cube mélangé, ils ne seront pas orientés. C'est à peine plus délicat à faire, mais ça change quasiment rien. Je regarde toujours en premier le coin que j'ai là. Il est jaune, bleu, orange. Il va donc ici. Donc, dans ma mémorisation, je commence par 7. Ensuite, celui-là, je regarde où il va. Il va juste à côté, comme il est bleu, jaune, rouge, en 8. Donc j'ai 7, 8. Celui-ci, jaune, vert, orange, il va ici, en 6. Donc j'ai 7, 8, 6. Celui-là, c'est le bleu, blanc, rouge, il va en 4. J'ai 7, 8, 6, 4. Celui-là, tout de suite je repère, je sais mes couleurs. Jaune, blanc, orange, vert, c'est le coin intrus. Donc celui-là, il faut que je l'envoie à un endroit où je n'ai pas encore envoyé et qui est disponible. Je n'ai regardé que les coins là du cube. Celui-là, il n'est pas résolu, tout comme les deux autres ici. Donc je vais l'envoyer par exemple ici, en 3. Donc à la suite, j'aurai un nouveau cycle qui fera 3. Celui-là, il va ici, donc il va en 5. Donc 3, 5. Celui-là, il remonte en 1, comme il est blanc, rouge, vert, il remonte en 1. Et le 1 retourne en 3. Je retombe sur le coin intrus. Là, j'ai fait 1, il est dans ma mémo. 2, je m'en fous. 3, il est dans ma mémo. 4, il est dans ma mémo. 5, il est dans ma mémo. 6, il est dans ma mémo. 7 et 8 aussi. Donc, j'ai fini ma mémo des coins. En récapitulant, j'ai 7, 8, 6, 4, 3, 5, 1, 3. Et j'aurai fini. 7, 8, 6, 4, 3, 5, 1, 3. Je ferme mon bandeau. 7. En bas, je l'amène ici et je le monte. Je fais mon algo. Je le ramène. 3, 8. 8, il est ici, je le monte ici. 8, il est résolu. Ensuite, j'avais 6. 6, il est là. Donc, je l'amène ici et je le monte. Je fais mon algo. Après 6, j'avais 4. 4, il est ici. Je me rappelle, PLLY après un U'. Je fais ma PLLY. Je fais mon D-setup. Là, j'ai fini mon cycle. Je dois donc prendre un emplacement libre. J'avais pris le 3. 3. Pas de setup à faire, pas de D-setup à faire. Ensuite, j'avais 5. 5, il est ici. Je le monte. Je fais mon algo. Je le redescends. Ensuite, j'avais 1. 1, je fais ça. Je le redescends, je le remonte. 1. Et ensuite, j'avais 3 pour finir. 3, pas de setup, pas de D-setup. Et là, j'ai fini tous les coins du cube. Voilà, voilà.